Comment connaître les prix de vente des terrains vendus? Bonjour, je suis Sébastien du blog onfaitconstruire.fr et nous allons voir ensemble 5 solutions pour le faire simplement et gratuitement depuis votre ordinateur, votre smartphone. Donc nous allons voir dans un premier temps comment le faire via les DVF, donc les demandes de valeur foncière. Donc c'est une application étalable qu'on va voir dans un premier temps. Également l'application quelprix.imo qui exploite ces mêmes données, mais depuis votre téléphone. Donc ça va être très pratique puisque depuis votre géolocalisation, vous allez pouvoir mener votre petite enquête simplement. On verra également le simulateur Patrim. Donc Patrim, c'est un simulateur qui se trouve dans l'espace authentifié du site des impôts. On verra comment le faire. Donc même si on peut pas le faire sur les terrains, on peut le faire sur les maisons. Ça reste comme quelque chose d'important dans votre recherche. On verra aussi le site seloger.com que vous connaissez probablement. Il propose une page où ils mettent les derniers biens vendus de par leur annonceur, mais également depuis les mêmes données étalables. C'est intéressant également de voir ces données-là. Et enfin, on verra la liste des ventes des notaires, donc directement depuis le site des notaires, les statistiques qui sont publiées et accessibles pour nous particuliers. Donc c'est parti, on se retrouve derrière mon écran. Donc première chose, on a dit donc les données des demandes de valeur foncière disponibles depuis le site app.dvf.etalab.gouv.fr. Alors c'est un petit peu long, mais bon, vous tapez Etalab ou DVF dans Google, vous allez trouver très facilement cette application. Donc les données sont fournies par la direction des finances publiques françaises, donc la direction générale des finances publiques, exactement. Cette application-là, donc qui est très simple à utiliser. Donc il suffit dans un premier temps de sélectionner votre département. Alors dans le fonctionnement, c'est soit vous cliquez sur la carte sur le département ou vous faites une sélection ici directement depuis la liste déroulante. Donc là, ça va zoomer au fur et à mesure de votre sélection. Donc là, après, c'est pareil, vous pouvez cliquer ou sélectionner la commune. Donc là, ça peut être pas mal. Normalement, en superposition, on a peut-être l'information. Donc moi, je vais aller sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Une fois que vous avez sélectionné votre commune, il faut aller jusqu'à la section cadastrale. Donc évidemment, ça vous la connaissez peut-être pas, donc autant faire la carte. Là, ça devient beaucoup plus intuitif. Et donc là, j'ai cliqué la parcelle, enfin le plan cadastral qui m'intéresse. On voit alors que sur cette section cadastrale, des zones bleues apparaissent. Donc il s'agit en fait des parcelles sur lesquelles un terrain à bâtir ou une maison a été vendu. Donc là, il suffit de cliquer sur ces différentes zones qui sont cliquables, sélectionnables, qui nous permet de voir des informations. Donc là, j'ai cliqué sur cette parcelle-là. Il s'agit bien d'un terrain à bâtir qui a été vendu en 2016, donc il y a quelques temps quand même, au prix de 100 000 euros. Et l'adresse, donc la Croix Chauvetot, un terrain à bâtir de 488 mètres carrés. Donc ça, c'est un exemple. On peut aller voir différentes parcelles. Donc là, on voit que c'est pour avoir plus de détails, il suffit d'aller sur la petite flèche. Donc là, c'est une maison, donc une maison 3 pièces de 46 mètres carrés. Donc là, on voit que c'est pas forcément évident parce qu'on va forcément avoir des appartements, des maisons et des terrains à bâtir. Et pour isoler les terrains à bâtir, il me suffit juste de cliquer sur le bouton télécharger les mutations de la section. Donc là, vous avez un petit fichier CSV qui se télécharge. Voilà, je vais vous le présenter un petit peu sur l'écran, s'il veut bien. Hop. Voilà, il arrive. Voilà, donc vous l'ouvrez dans un logiciel type tableur. Moi j'ai Excel, mais ça marche aussi avec OpenOffice ou Number sur Mac. Donc là vous avez votre tableau avec toutes les ventes qui ont été réalisées. Alors c'est vraiment les données brutes. Moi ce que je fais, c'est que je fais sélectionner tout. Je vais le mettre en forme assez rapidement avec une mise en forme déjà donnée. Et ce qui est super intéressant, si nous on veut vraiment isoler que les terrains à bâtir, alors on a plusieurs colonnes qui est intéressante, mais on a surtout leur type de local. Ça va pas nous concerner parce que là on est vraiment sur de l'immobilier, maison ou appartement. C'est ici dans la nature de culture. Alors c'est le terme peut paraître un peu bizarre. Tout le titre qu'on va pouvoir ici sélectionner terrain à bâtir. Alors faites pas attention aux caractères un peu bizarroïde. Je pense que c'était dans l'export, il n'a pas aimé les caractères accentués. Toujours est-il que nous, on comprend bien que c'est les terrains à bâtir, ce qui nous permet de filtrer depuis notre tableur toutes les ventes de terrains à bâtir dans la section cadastrale de mon choix. Donc là, pour l'exemple, on est sur des tarifs alors on va même pouvoir aller plus loin, si on va vraiment avoir une visibilité. On va mettre les données au format monétaire, comme ça on aura quelque chose de beaucoup plus visuel. Alors oui, effectivement on a des points, donc je vais remplacer tous les points par des virgules.
parce que notre cher Excel n'aime pas les points, il ne reconnaît que les virgules. Donc je remplace vite fait tous les points par des virgules, et là je vais pouvoir faire, voilà, il l'a fait. Donc il va pu mettre en euros tous les prix des terrains, donc dans la section cadastrale que je viens de choisir. Donc là on voit, voilà, on a des prix qui oscillent entre, alors je pense qu'il y a quelque chose qui sont à creuser, mais bon, je pense que là on a pas mal de chiffres qui sont cohérents, notamment des prix 120 000, 110 000, 90 000 euros, 148 000 euros, sachant qu'on a également la surface qui va se trouver dans la colonne, elle est où la surface? Un peu plus loin. Voilà, surface terrain, donc là en mètre carré. Donc on pourrait même créer une nouvelle colonne pour en plus de ça avoir le prix au mètre carré. Donc là je vais vous le faire, c'est assez simple. On est sur la colonne prix. Je vais ici rajouter volontairement, j'ai inséré une colonne prix mètre carré. Et donc là il suffit juste de faire une formule égale la valeur foncière divisé par la surface qui est tout à droite ici. Hop, je vais faire entrer. Et voilà. Et là, il va calculer directement le prix au mètre carré. Donc, il peut être une information intéressante dans votre recherche de terrain. Donc là, on voit que dans mon secteur, on est plutôt dans les 200, 300 euros le mètre carré. Donc à noter quand même que les dates de vente, voilà, peuvent être assez éloignées, puisque c'est un petit peu un défaut de l'application Etalab des DVF, c'est que les données sont pas forcément très fraîches en fonction de ma recherche. Donc bien considérer ça dans votre étude. Donc ça, voilà, on a vu la première solution qui est l'application Etalab mise en place par la direction des finances publiques. Nous avons en deuxième lieu l'application Capri.mo. L'application Capri.mo, c'est les mêmes données au départ, mais directement interprétées, exploitées par une application. Donc c'est très simple, il vous suffit de télécharger depuis votre smartphone l'application Capri.mo. Donc là vous avez le lien sur le site quelprix.imo, hein, comme le nom de l'application. Vous allez avoir le lien pour télécharger depuis l'App Store si vous avez un iPhone, et depuis Google Play si vous avez un smartphone de type Android, pour télécharger l'application. Donc on se retrouve devant mon téléphone. Donc j'ai créé un petit enregistrement. Tac. Et on va pouvoir suivre un petit peu cette démarche depuis mon téléphone. Donc moi j'ai un iPhone, on va voir ça du coup sur l'environnement iOS. C'est parti. Donc là j'ai téléchargé l'application, elle est disponible sur mon écran d'accueil. Je vais cliquer sur l'icône. Je vais avoir deux choix, soit de cliquer sur ma position actuelle ou de saisir une adresse. Donc dans un premier temps, je vais configurer ça avec ma position actuelle. L'application va me demander un rayon. Donc de 30 mètres à 300 mètres. Donc là on va aller assez large pour ratisser autour de chez moi à 300 mètres, et on va cliquer sur le choix terrain. Il me suffit ensuite de cliquer sur le bouton lancer la recherche, et là assez rapidement on a toute une liste de biens. Donc là pour ce résultat là j'ai 31 biens trouvés, donc 31 terrains qui ont été vendus ces 5 dernières années autour de ma localisation. Donc là j'ai par exemple Route des Sables, un terrain à bâtir, donc le troisième résultat de 1241 mètres carrés qui a été vendu 200 000 euros le 4 février 2019. Quand je clique dessus, j'ai ma géolocalisation, hein, comme on a l'habitude de voir, et en bleu le bien que j'ai sélectionné dans la liste, avec tout en bas de l'écran les différentes informations. Donc la typologie, terrain à bâtir, la superficie, le prix de vente et la date de la vente. Et je peux naviguer autour de ma position, et pour chaque point rouge, ça fait partie du coup des résultats du tableau que j'ai vu, qu'on a vu précédemment. Donc on peut également, donc on a fait ça par la localisation. On va voir qu'on peut le faire également depuis une adresse, hein, donc on n'est pas forcément à l'emplacement sur lequel on souhaite faire construire. Donc pas de problème, on revient sur l'écran d'accueil de l'application pour faire un choix à partir de la saisie d'une adresse postale. Donc là on clique sur le deuxième choix à partir d'une adresse. Donc j'ai saisi le début de mon adresse. Donc ce qui est bien, c'est que l'application nous propose de l'autocomplétion pour aller plus vite dans la saisie. Donc on commence à taper, voilà, moi je tape une adresse sur une commune limitrophe, donc chemin du Turdo, 9 chemin du Turdo à Saint-Hilaire-de-Riez. Donc là si je l'écris bien avec un U, ça sera un petit peu mieux. Voilà, c'est
et je sélectionne l'adresse à Saint-Hilaire-d'Orier. Je fais aussi un rayon de 300 mètres, je sélectionne le type terrain et je lance la recherche. Donc là, voilà, j'ai si bien trouvé. Donc des ventes qui datent de 2016 à 2019, donc fin 2019, donc à peine un an. Et donc comme pour tout à l'heure, la localisation du bien, et je peux également choisir de recevoir les résultats par email. Donc depuis la liste des résultats, je clique recevoir les résultats par email, je valide les deux choix et je saisis mes coordonnées. Puis je clique sur le bouton envoyer liste sur ma boîte mail pour les recevoir en format PDF. Donc voilà pour l'application quelprix.imo, donc très pratique puisqu'on l'a toujours dans sa poche, qui peut être très intéressant quand vous faites vos visites de terrain. Troisième solution pour trouver les prix de vente des terrains vendus près de chez vous ou dans le secteur dans lequel vous souhaitez faire construire, le site des impôts. Donc on est sur le site l'espace particulier des impôts, donc sur l'adresse impôts.gouv.fr. Je me suis connecté avec mes identifiants. Il vous suffit alors depuis le menu d'accéder au service depuis le libellé autres services et d'aller dans le bloc rechercher les transactions immobilières, de cliquer sur le bouton accéder. Donc là il nous ouvre une nouvelle page, on arrive sur le simulateur Patrim. Donc c'est son petit nom. Donc là on nous explique brièvement que cette démarche est quand même limitée dans une démarche fiscale, que ce soit pour une déclaration, le calcul des aides personnelles au logement ou à l'acquisition potentielle d'un bien immobilier. Donc là pour y accéder, il suffit de valider les conditions générales d'utilisation et d'indiquer le ou les motifs de votre visite. Donc nous on va mettre vente ou acquisition potentielle d'un terrain. Donc là, on accède au service, on va choisir le type de bien. Donc comme je le disais en introduction, on n'a pas forcément le choix de terrain. On va pouvoir faire par exemple le choix d'une maison. Ce qui est intéressant dans notre démarche de recherche de prix de terrain ou de maison, c'est qu'on va pouvoir un peu avoir le prix de l'ancien, de l'immobilier ancien dans le secteur et voir effectivement si c'est intéressant de pas de faire construire. Donc la démarche est quand même intéressante et c'est pour ça que je la présente dans cette vidéo. Donc là, on va choisir les maisons de 100 à 150 mètres carrés. Voilà, l'adresse, je vais prendre voilà l'adresse. Rayon, on va choisir un rayon un petit peu plus large et on va prendre les dates qui sont saisies par défaut. Il suffit de cliquer sur rechercher. Donc là, j'ai une représentation cartographique avec des numéros qui correspondent aux résultats depuis le tableau ici. Donc là, on voit qu'on a 4 maisons qui correspondent à ma recherche. Ce qui est intéressant pendant ce service-là, c'est que les données sont plutôt récentes, puisque là, vous voyez, on a des informations qui sont qui datent de cet été là. Donc données plutôt récentes et chiffrées, bien évidemment, puisque là, on a des maisons qui d'une surface de 138, 108, 102, 138 mètres carrés et les prix qui oscillent entre 155 000 et 450 000 euros. Donc là, effectivement, on est près de la mer, donc les prix varient énormément et peuvent monter très haut. Donc voilà pour le simulateur Patrim depuis le service des impôts pour notre démarche de recherche de prix de vente des prix des terrains à bâtir. Ensuite, on a le site seloger.com. Seloger.com, ils ont développé une petite plateforme des prix de vente. Depuis également les données DVF qu'on a vues tout à l'heure, mais également leurs données à eux, puisque en tant qu'annonceur, toutes les agences immobilières qui ont diffusé leur annonce et qui ont vendu des terrains vont pouvoir marquer leur annonce comme bien vendue, ce qui permet à Seloger de proposer des données supplémentaires. Donc pour ce faire, il suffit d'aller sur le site seloger.com/bien vendu. Alors c'est, je crois, disponible depuis le menu ici estimé, dernier bien vendu, je crois, si on vient dessus. Voilà, donc là on accède là. Donc par défaut, il nous propose les appartements en Ile-de-France. Donc nous, on va décocher appartement, on va cocher terrain. Ici, je vais décocher la région Île-de-France pour mettre ma localisation, donc à Saint-Gilles-Croix-Ville pour ma part. On pourrait aller plus loin si on filtrer des fourchettes de prix ou une fourchette de surface. Là, on voit directement le résultat qui a 13 biens, donc c'est pas beaucoup, donc on va tout de suite faire appliquer les filtres et là voilà, j'ai le résultat de ma recherche. Donc on voit par exemple, il y a l'agence Courtier Immobilier qui a vendu un terrain en avril dernier, donc une surface de 531 mètres carrés au prix de 110 000 euros. Donc là, c'est pareil, en fonction de la possibilité de la mer, on a des prix qui peuvent exploser, des terrains, voilà, là on n'a pas forcément la surface, mais on a le prix à 159 000 euros. Donc soit l'annonce, les données proviennent d'une agence qui a diffusé son annonce sur le site, auquel cas on a son logo
et son nom. On peut même accéder à ses biens en vente ou ses biens qu'il a vendus. Ou je crois qu'également, c'est peut-être, on va voir si, voilà, on n'a pas forcément le cas, mais également des données qui proviennent directement des DBF, donc des informations qui proviennent du gouvernement depuis le site data.gouv. Donc ça, c'était la quatrième solution pour trouver les prix de vente des terrains à bâtir près de chez vous. Et la cinquième et dernière solution de cette vidéo, ce sont les listes des ventes immobilières, donc les statistiques immobilières fournies par les notaires de France, et ce sur tout le territoire. Donc pour ce faire, vous allez sur le site immobilier.statistique.notaire.fr / dernière vente immobilière. Donc quand vous êtes sur la page d'accueil, vous allez directement depuis le menu ici qui est accessible depuis toutes les pages dernière vente immobilière. Et là, il vous suffit pareil, encore une fois, de sélectionner votre localisation, donc votre département, votre ville, voire un quartier. Donc là, je sélectionne Saint-Gilles-Croix-de-Vie et on pense bien à sélectionner le type de bien terrain. Je clique ensuite sur rechercher et donc là l'outil me permet de voir les dernières ventes réalisées sur ce type de bien, donc sur les terrains à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. En l'occurrence pour moi je pense bien à cliquer sur afficher plus de ventes, ce qui me permet d'afficher vraiment les 20 ventes. Donc là il faut comprendre que c'est les 20 dernières ventes. Effectivement on n'a pas forcément beaucoup de critères de choix en termes de surface, en termes de prix. Par contre c'est les 20 derniers terrains vendus, donc on est sur de la donnée qui est vraiment fiable en termes de fraîcheur, puisque là on est sur le dernier trimestre en fonction du nombre de résultats. On peut être sur le dernier trimestre passé. Donc on est vraiment sur les données fraîches, et donc là c'est pareil, on a la superficie et le prix. Alors après à prendre avec des pincettes, puisqu'effectivement là on voit que ça, en fonction de la possibilité de la mer, encore une fois, les prix peuvent varier du simple au double quasiment. Donc voilà, ça sera des données qui seront propres à votre localisation. Donc voilà pour cette dernière solution proposée ici dans cette vidéo pour connaître les prix de vente des terrains à bâtir. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur des astuces, des conseils, des moyens de faire des économies sur votre projet de construction, n'hésitez pas à me retrouver sur le site onfaitconstruire.fr. À bientôt.